On ne présente pas dans cette maison John Child, qui en a été vice-administrateur pendant des années. Et donc, sans plus tarder, puisque je vois qu'il est déjà 11h21, je vais lui donner la parole pour sa communication. L'équité est-elle une déesse? Le culte d'Aequitas. Et en tant que Babylonien, où nous avons deux déesses de la justice, je suis très intéressé d'écouter ce qu'il va pouvoir nous dire. Merci beaucoup de me donner la parole de parler ici. Et enfin, en présence, ce qui est une vraie délivrance. L'orthographe de ce titre que vous lisez esquisse les contours du sujet dont je dois vous parler. Vous noterez tout de suite que le terme équité est écrit avec une minuscule et Aequitas avec une majuscule. Ces graphies posent en effet un premier problème auquel je me contenterai d'abord de répondre globalement. L'Aequitas est-elle un simple concept ou une divinité, une personne divine? En deuxième lieu, je regarderai ce que la documentation nous en dit et je conclurai sur l'analyse de son mode d'action, puisque je considère par la majuscule que c'est une déesse, et quel est son rapport avec Justitia. Comme je l'ai dit, le titre même de cet exposé présume la réponse positive à la question posée. Aequitas avec une majuscule peut parfaitement être une déesse, comme les autres abstractions divinisées, et je la considère comme telle. Il est vrai que les divers auteurs qui ont traité de la question ont des opinions diverses sur la nature d'Aequitas. À part Georg Wissowa et Joseph Helguarch, tous les auteurs importants, vous avez la liste, admettent qu'Aequitas est une déesse. À vrai dire, Wissowa ne dit pas le contraire, mais ce qui l'intéresse dans son grand volume, c'est le culte public de Rome, et du coup, puisqu'elle ne lui semble pas être une déesse d'État à Rome, elle est écartée des divinités qu'il étudie, et elle est renvoyée, je suppose, au domaine privé. Helguarch, quant à lui, étudie le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, et du coup, il ne se pose pas cette question dans l'analyse du concept. Tous les autres sont plus positifs. Emil Aust, un élève et collaborateur de Wissowa, dans sa rubrique de la Real Encyclopédie, Aequitas II, suppose, comme Ludwig Preller, Wilhelm Roscher, Joachim Marquardt dans leur dictionnaire ou manuel réciproque, qu'il s'agit bien d'une déesse. Harold Axtell, qui a écrit une dissertation sur la déification des concepts abstraits à l'époque républicaine, pense qu'elle est une déesse qui appartient toutefois au champ privé. Enfin, Lars Ostwald, dont Dario a déjà parlé dans ses cours, qui a fait une bonne iconographie de Aequitas et de Justitia, la considère comme une déesse, et Andrew Wallace Hadrill, dans son étude sur les vertus impériales, avertit de ne pas ignorer le cadre religieux de ce type de divinité. Je ne peux que confirmer cette opinion. Les sources nous contraignent à admettre qu'il existait bien des cultes d'Aequitas à Rome et en Italie, publics et privés. À l'époque postérieure, Aequitas apparaît rarement sur les inscriptions et nous avons plus de problèmes pour en parler à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, enfin même du IIe siècle après Jésus-Christ. Quels sont les arguments pour considérer Aequitas comme une divinité? Je passerai sur le fameux Pocolum, dont Dario a déjà donné les arguments dans son cours, en l'inscrivant, il est du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en l'inscrivant, Dario a répondu, en l'inscrivant dans une série de Pocola, tous adressés à des divinités. Nous disposons ensuite d'une série de dédicaces épigraphiques qui oblige de considérer Aequitas comme une déesse privée, au moins, locale, ou une déesse de Rome. Après Neste, prenons ces inscriptions, au début de l'Empire, une dame offre avec un affranchi impérial et sa famille une statue d'Aequitas à fortune primigenia. C'est une offrande privée, mais dans un temple public de la cité, qui était peut-être lié à un événement survenu dans la famille de Nigrinia, mais la dédicace ne prouve en tout cas, pour ce qui nous intéresse pour l'instant, en rien qu'Aequitas était une divinité publique après Neste,
et elle ne nous apprend rien sur le domaine d'action qu'elle patronne, puisque la dame ne nous dit pas pourquoi elle a fait sa dédicace. Plus loin, à Carnuntum, a été découvert cet autel offert en 247-49 environ à Aequitas par le légat d'Auguste propriétaire de Pannonie inférieure, Lucius Pomponius Protomachus, dans un bâtiment qui était vraisemblablement la basilique de la ville. D'autres documents attestent un contexte différent. Pour l'activité patronnée par Aequitas, de Douga provient un fragment qui associe Aequitas Augusta à Mercure, peut-être en raison des relations de la déesse avec la circulation monétaire ou les poids et mesures équitables non falsifiés, ainsi que l'atteste par exemple un poids, on a déjà parlé des poids tout à l'heure de Pompéi, qui a été retrouvé quant à lui aussi dans le temple de Mercure. La même référence aux monnaies est donnée par une inscription bien connue de Philippe, qui nous informe que les édiles de la colonie ont fait réaliser une représentation d'Aequitas Augusti, sans doute en bronze. En tout cas, même si nous ne sommes pas à Rome, mais tout de même dans une colonie romaine, nous constatons qu'Aequitas pouvait y bénéficier de l'épithète Augusta, comme les divinités abstraites publiques de Rome que nous avons citées et que nous verrons encore. Un Aequipondium, on en a déjà vu un contrepoids de balance qui provient de Sirmium, porte l'inscription d'Equitas et il pourrait bien représenter notre déesse, qu'on peut également ensuite, et c'est une vraie avalanche, découvrir sur de nombreux revers monétaires, peut-être depuis l'époque de Sylla, mais surtout à partir de Galba. À l'époque de Sylla, la tête de femme que vous avez sur cette inscription, devant laquelle on distingue une balance et derrière laquelle vous avez le caducée de Mercure, qui figure sur un denier de 80 avant Jésus-Christ, mais on l'identifie parfois à Aequitas, mais elle n'est pas clairement identifiée. Michael Crawford se refuse à l'identifier, et je suis prêt à le suivre, et une récente identification à Anna Perren n'emporte absolument pas ma conviction. Il y a la balance, il y a le caducée, mais c'est tout ce qu'on peut dire. La représentation d'Aequitas sous la forme canonique est attestée dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, car l'iconographie monétaire contemporaine montre indéniablement que sur le monnayage autonome d'Alexandrie, ces 1er siècle, ces attributs concernaient Dikaiosune, qui est la légende de cette personne divine, une figure qui est aussi utilisée sur de nombreuses gemmes contemporaines, toujours 1er siècle. Dikaiosune y est figurée de cette manière et elle fournit évidemment la représentation qui sera le modèle de celle d'Aequitas après, et elle est en rapport avec le domaine de la justice. Les attributs figurant sur les gemmes, outre, vous le voyez ici, l'épi de blé que la personne tient dans sa main droite, et même sur certaines gemmes au pied de la déesse, le bœuf et le bélier. Malheureusement, comme Dario, je n'ai pas réussi à trouver la gemme avec le bœuf et le bélier, mais ça existe. Il faudra que je demande à un spécialiste de me procurer cette image. Ce sont des références très intéressantes au signe du zodiaque. Dario a déjà attiré l'attention sur ce point en rappelant que Dike était en fait identifié à la constellation de la Vierge et que les épis de blé et les deux animaux en question renvoyaient à celle de la Spica, du Boötes et de l'Aries. En fait, la représentation est même plus complète dans un document du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Dans son commentaire d'un passage des Géorgiques, dans lequel Virgile réserve, plein d'enthousiasme à cette époque, un espace au ciel pour Octavien, entre la Vierge et la Balance, que vous avez là, dans le vide qui s'ouvre entre Érigonée, la Vierge, et les pinces du Scorpion, qui la poursuivent spontanément pour te faire place. L'ardent Scorpion rétracte déjà ses bras, etc. Donc il crée un espace à cet endroit. Et le commentateur de Servius précisera plus tard que cet espace correspond à celui qui est entre les bras du Scorpion, qui est la Balance, et Érigonée, qui est la Vierge, parce que la Balance est Aequitas et la Vierge Justitia, quae est Virgo, quia libra Aequitas, Virgo Justitia. Je vous ai dit que c'est encore plus précis. Ce commentaire, d'ailleurs, n'est pas une pure spéculation de poète ou de grammairien, car l'iconographie monétaire contemporaine démontre clairement que dès le monnayage autonome d'Alexandrie, dont dérive cette représentation, je l'ai dit, dikaiosune est figurée comme une balance et une représentation qui sera désormais la sienne. Donc il y a dikaiosune, et puis à Rome, Justitia, Aequitas appartiennent à un ensemble et qui a une place au ciel même, puisque c'est là qu'on mettra plus tard l'animus d'Auguste. Il est significatif, enfin, cette référence au signe du zodiaque est en fait très complète, puisqu'elle correspond, comme vous le voyez ici, à tout l'environnement du futur espace, qui est là où est le trait rouge, réservé pour Octavien, entre la Virgo et la Libra, puisque vous avez en haut le Bootes, le Bouvier, en bas Aries, et à droite Spica. C'est vraiment un petit jeu de Virgile qui est tout à fait orienté, puisque non seulement il met en quelque sorte la Justitia Augusti à l'arrière-plan du lieu où il va aller, mais également en y associant, s'il pense à cela, hein, l'endroit en tout cas est celui où se trouvent aussi ces divinités de l'agriculture et qui renvoie peut-être dans son esprit aux travaux de la terre que célèbrent les Géorgiques, ce poème hésiodique, n'est-ce pas, comme il le dit lui-même. Autrement dit, les vertus du groupe politique qui, comme le paysan d'Hésiode, reconnaissait et respectait les lois de l'univers voulues par Zeus, par Jupiter. Donc c'est une très jolie construction qui est... Alors, qu'est-ce qu'expriment les gemmes? Malheureusement, elle pourrait déjà faire allusion à cela, surtout s'il nous montre ce contexte de constellation, mais malheureusement, elles sont en épigraphe. En tout cas, ce serait assez joli, la divinisation d'Auguste dans ce contexte entre Justitia et Aequitas, entourée des vertus de celui qui connaît les lois éternelles avec son parti aussi de l'univers. Tout ça en 35 avant Jésus-Christ, vous voyez, qui est visé. Sous l'Empire, alors là, Aequitas apparaît, je l'ai dit, sur d'innombrables revers monétaires à partir de Galba, et toujours pratiquement sous cette forme. C'est presque toujours une femme debout, tenant une lance de la main droite, et une corne d'abondance, et parfois le sceptre de la main gauche, sceptre qui renvoie au statut divin, à l'autorité, au pouvoir de la figure représentée. Les sources textuelles, il y en a quand même quelques-unes, concernent généralement des notions du droit et de la bonne foi et ne peuvent pas être directement utilisées dans mon enquête, puisqu'elles ne sont pas appliquées à la déesse, mais à un concept, comme Dario l'a déjà dit. Il existe néanmoins 2 textes qui mentionnent notre déesse. Le premier appartient au traité contre les païens d'Arnob. Il associe, je vous donne tout de suite la traduction, il associe Aequitas
à des divinités aussi connues que Pietas, Concordia, Salus, Honos, valeur Virtus, Felicitas, Pax ou Victoria, dont Arnob ensuite se moque, puisqu'il demande à ses interlocuteurs si ces notions abstraites possèdent un pouvoir divin et vivent dans les régions célestes, ou si, comme à l'ordinaire, c'est pour la forme qu'ils ont mis sur la liste des dieux d'en haut parce qu'ils souhaitent et veulent que ces biens leur échoient. Ce passage semble prouver d'abord qu'Aequitas était une divinité bien connue, puisqu'on la met parmi des célébrités. Ce n'est pas des divinités de bas quartier, c'est des divinités publiques de la cité de Rome. Il n'établit certes pas de façon irrécusable qu'elle était publique, mais au moins c'est un bon indice qu'elle devait être fréquemment invoquée pour des motifs publics et que ça existait et qu'elle était bien connue dans toute la société. Certes, elle est citée de nouveau aussi dans les Hermeneumata Montepessulana du pseudo-Dosité, dans ses glossaires tardifs, sous le logos Dikaiosune Aequitas. Il traduit comme cela, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je le cite, c'est qu'elle figure là parmi une liste de nouveau de grandes divinités publiques de Rome. Ce qui est de nouveau un autre indice. Bon, vous me direz que cela ne suffit pas pour la ranger absolument parmi les dieux publics de Rome, surtout parce que nous ne connaissons ni un jour de fête, ni un autel ou un temple. Même si Heinrich Jordan propose prudemment que la titulaire du temple d'Euerkesy, construit d'après Cassius Dion au Capitole par Marc Aurèle, serait notre Aequitas. C'est toutefois très difficile au Euerkesy, et je ferai plutôt confiance à Georg Vissova qui suggère l'indulgentia, puisqu'il est question de distribuer, de donner des choses à la plèbe. Et donc je crois qu'on ne sait pas où est son autel. Que tirer de ces quelques données D'abord que Aequitas est bien connue, ça c'est certain, qu'elle est indéniablement une déesse dans un certain nombre de sources. L'épithète Augusta, qui figure sur de nombreux revers monétaires, ou Augusti, tout ce que vous voulez, tente en outre à prouver que ceux-ci représentent bien une divinité publique de Rome, à mon avis. C'est un indice qui pèse lourd quand même par rapport aux doutes que j'ai émis jusqu'à présent, et non une simple qualité abstraite des dirigeants, encore moins une divinité privée, parce que si vous avez d'un côté la tête de l'empereur et de l'autre côté Justitia, Pax, Victoria et tout ce que vous voulez, si à Aequitas, c'est que c'est Aequitas Augusta ou Augusti, c'est que les Romains considèrent que c'était une divinité publique. Et c'est mon opinion pour l'instant, et je la partage. La comparaison d'Aequitas avec les divinités dites abstraites, sa citation parmi d'autres divinités publiques, les figures de ces divinités représentées sur les monnaies, de même que sa fréquence sur le monnayage, je vous en montre que quelques-unes, ça continue, entre Galba et Dioclétien, nous engage donc à conclure dans ce sens que c'est une divinité publique. Mais dans la mesure où, je le répète, nous ne savons rien sur son culte effectif, sur l'endroit où était son autel, on n'a même pas besoin d'avoir un temple, n'est-ce pas? Pax et d'autres, Justitia, ont des autels. Nous ne pouvons pas en dire plus. Un document qui n'est pas encore exploité dans ce contexte peut confirmer cette déduction que c'était une divinité publique. Il s'agit de la grande colonne de Jupiter offerte pour le salut de Néron par les Canabari, les habitants des Canabae, de la ville située aux portes des camps légionnaires de Mayence. Le monument haut de plus de 9 mètres était constitué de 2 bases carrées et d'une colonne. Sur les faces d'une des colonnes, là où est ma flèche, et tout autour de la colonne étaient représentés des ensembles de divinités. Et celle que ma flèche montre, c'est que sur une des faces donc, de la colonne, on trouve, vous avez toute la colonne là,
vous avez Aequitas là, et voilà une représentation. Je crois qu'il n'y a aucun doute, c'est notre Aequitas, même si elle n'a pas de colonne de sceptre ou de corne d'abondance. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. On ne va pas, et vous voyez qu'elle est au-dessus de Fortune et de Minerve, de Diane, de Pax et sous un lard. Donc de nouveau des divinités romaines publiques traditionnelles. Au-dessus se trouvait la Lune, parce qu'il y avait un autre registre qui servait en haut. On ne va pas commenter la manière dont ceux qui ont conçu le décor de la colonne ont assorti les divinités ou ont représenté leurs attributs. C'est un peu fait de façon plus plébéienne que ce que nous voyons à Rome, et je pense que c'est de là que vient aussi l'absence du sceptre et tout ce que vous voulez, mais je crois que c'est à peu près cela. Ce qui nous importe, ce sont deux choses. D'abord, nous avons une représentation d'Aequitas à l'époque de Néron en Germanie, près d'un ou deux camps de légion, et de ce qui deviendra quelques années plus tard le siège du gouverneur de Germanie supérieure et de son administration. Il ne convient donc pas de trop nous perdre dans des discussions sur la romanisation de la théologie celtique, Trévire, de cet endroit local. Nous sommes clairement en terre romaine, comme une divinité aussi particulière que Aequitas le prouve. La seule incertitude, faute d'avoir une meilleure photo, c'est l'identification. Mais enfin, déjà, ce que j'ai, c'est pas mauvais hein, comme représentation. Anton von Domaszewski n'a pas eu d'hésitation et y a reconnu tout de suite Aequitas en raison des monnaies et de la balance. Elle ne porte certes pas ses attributs, mais je crois qu'il faudrait en discuter par rapport à l'ensemble des représentations divines pour voir que c'est des façons locales de traiter des schémas qui viennent de Rome. Aequitas donc se trouve à Mayence dans une assemblée de grandes divinités, de nouveau des divinités abstraites comme Honos, Pasx, Virtus et Victoria. Et on dirait qu'Arnob avait fait un voyage de tourisme à Mayence hein, avant d'écrire son passage, parce qu'on a tous ces personnages de sa polémique sur cette colonne, et plusieurs siècles plus tôt. Donc, à l'époque de Néron, je dirais, il y a de fortes chances qu'Aequitas appartient déjà aux divinités de l'État romain. Arrêtons-nous encore à un autre aspect des représentations d'Aequitas, cette fois-ci sur les monnaies, qui me paraît préciser sa relation avec Justitia. Il est intéressant de noter qu'outre l'absence de la balance dans toutes les représentations de Justitia, il existe une autre différence entre les deux divinités, qui sont néanmoins liées d'après les géorgiques ou les commentaires de Servius. Et comme un espace capable d'accueillir le jeune César, hein, Octavien. Qu'elle soit assise ou debout, Justitia tient toujours, comme on l'a déjà vu sur une autre monnaie tout à l'heure, un sceptre et de l'autre une patère. Or, ce geste de tendre une patère signifie dans la représentation d'une divinité qu'elle reçoit une libation, comme par exemple pour la représentation du génie du maître de maison ou du génie impérial, qui est représenté de la même manière. Comparé avec elle, Aequitas, qui tient d'une main un sceptre en signe de statue, de l'autre une balance, est censé uniquement rendre un service, à mon avis, effectuer quelque chose. Justitia, c'est la déesse qui gouverne un domaine et en tant que telle est honorée comme patronne du domaine, et c'est comme cela qu'on la représente. En revanche, Aequitas, elle, n'est pas honorée en tant que celle qui mérite tout de suite pour un domaine une réponse, mais un remerciement pour un service qu'elle rend à une autre divinité. Justitia est une vertu générale, Aequitas, une divinité spécialisée dans la mise en œuvre d'un aspect du domaine général géré par Justitia. C'est pour cela qu'on les fait aussi jouer Libra et Virgo ensemble. Ce dédoublement des divinités, suivant le niveau de leur implication dans l'action, est tout à fait classique pour ces divinités de l'action.
Il convient d'ailleurs d'étudier, en poursuivant les études de Andrew Wallace Hadrill sur les divinités abstraites, figurées, la figuration précise de ces divinités sur les monnaies. Voilà l'article de Wallace Hadrill que j'ai déjà signalé tout à l'heure. Et je vous réunis là un ensemble de divinités d'action, de qualité, de vertu. Et vous voyez que certaines n'ont pas terre, les autres pas. Il faudrait faire une étude globale de leur attitude et de leurs attributs pour aller plus loin. Car je suis persuadé qu'on pourra en tirer des conclusions intéressantes sur les attributs et donc le mode d'action, leur place dans la chaîne des actions effectuées ou patronnées. Mais ce n'est pas là le sujet de ce matin. Je vous rappelle, la chaîne typique, c'est Jupiter, Dius Fidius, Fides. Les deux sont subordonnés à Jupiter. Dius Fidius, c'est encore Jupiter dans son rôle de garant de la bonne foi. Mais Fides, c'est le principe d'action. Et les subordonnés, j'y reviendrai encore. Quelle était donc, en fin de compte, puisque c'est de cela que nous parlons déjà, la fonction d'Aequitas? Le contrôle de la loi des monnaies, comme on l'a dit. L'indice donné par les représentations d'Aequitas paraît renvoyer aussi à l'un des critères de Justitia, c'est-à-dire de la bonne justice. On y viendra. De ce fait, il me paraît que la restriction d'Aequitas, qui était faite par Andrew Wallace Hadrill, paraît renvoyer, à mon avis, qui renvoie strictement au domaine monétaire, est inexacte, ou plutôt incomplète. Pour moi, Aequitas et Justitia concernent d'abord l'imperium, le pouvoir, la manière d'exercer le pouvoir, celui de Jupiter au ciel, sur terre, celui des empereurs, à commencer par celui du triumvir Octavien chez Virgile, et puis celui des gouverneurs et autres magistrats dans leur métier d'hommes politiques, de détenteurs de l'imperium, comme dans cette dédicace très intéressante de Pannonie inférieure de Protomachus. Le gouverneur, en effet, qui était sans doute, on l'a supposé, originaire d'Éphèse, d'où le distique grec qui figure sur le texte en prose latine, écrit d'abord Aequitati. Il a fait une dédicace à Aequitas, notre Aequitas, et puis il dit dans son distique que préféré pour sa juridiction, sa praxis, je pense que Dario approuvera cette traduction, ça ne peut être que cela, Protomachos a élevé un autel à la puissante, et ça nous revient au problème que nous avons discuté avec Phyllis, Eudikia, la bonne justice, bonum et aequum, on pense à ça, qui est une divinité puissante. D'après la traduction grecque de notre Éphésien, il semblerait qu'Aequitas était pour cet hellénophone quelque chose comme la bonne justice, la justice correcte et droite. Les gouverneurs et les procurateurs dédient souvent des statues ou des hôtels dans l'une des cités de leur province, la province qui gouvernait, ou dans leur résidence même, ce qui ne signifie pas forcément qu'il s'agit de cultes publics locaux. Il peut parfaitement s'agir de divinités privées auxquelles le procurateur ou le gouverneur était attaché, ou alors des divinités publiques de l'État romain qui représentent sur place en tant que représentants de Rome. En tout cas, dans notre inscription, sur notre autel, Aequitas Eudikia, et d'ailleurs, qui a un autel sinon une divinité, est une déesse, et selon toute apparence, une déesse de la bonne juridiction, car vraisemblablement, ce sens que revêt praxis renvoie à ce domaine. Or, l'autel a été trouvé dans une basilique, et donc à proximité de la tribune ou de l'estrade où se tenait le tribunal du gouverneur, sur lequel celui-ci pratiquait surtout la juridiction criminelle, et non pas, il ne discutait pas de la loi des métaux monétaires. On ne peut manquer d'évoquer aussi ici une autre scène où notre déesse apparaît, c'est sur les frises
du portique du Forum Transitorium à Rome, où il y a une scène du mythe d'Arachné, le concours entre Minerve et Arachné, qui est représenté sur les colonnacci et le long du mur du Forum. Eh bien, regardez là, elle n'a pas de tête, on ne voit pas très bien ce qu'elle porte de la main droite, un sceptre ou autre chose, mais la balance, indéniablement, y est. C'est manifestement Aequitas, qui est sur cette image, comme Nathan Elkins l'a tout à fait reconnu. Aequitas doit vraisemblablement être ici mise en relation avec la scène du jugement du concours, du jugement d'Arachné par Minerve, qui semble renvoyer de nouveau au même domaine de la juridiction, de Justitia, notamment dans cet espace où pouvaient siéger des tribunaux et siéger des tribunaux. Minerve est, dans ce concours et dans son malheureux aboutissement, juge et partie, ce qui la pousse à punir très cruellement l'imprudente Arachné, qu'il avait défiée, avait même fait allusion au crime des dieux dans son tissage, etc. Arachné est donc la victime d'un arbitrage inique, et pas aequum, du concours. Donc c'est très fort d'avoir représenté certes, c'est un des grands mythes d'Athéna, Minerve, mais dans un endroit où on rendait la justice, il devait souvent lever les yeux vers la balance et se rappeler que Minerve n'est pas la douce fille de Jupiter dont nous parlent les mythes grecs, en tout cas à Rome. Un autre domaine d'application du pouvoir d'Aequitas concernait, là je suis tout à fait d'accord, l'équité et l'honnêteté dans la fabrication des monnaies. Et il faut l'ajouter aussi dans la valeur des poids et mesures et dans les transactions commerciales. Parce que quand on met mercure, ça peut être la monnaie, mais c'est aussi la circulation des biens et la pesée des biens. Ce deuxième thème, attesté par des inscriptions, paraît régulièrement revenir aussi sur des revers monétaires de l'époque impériale. On a déjà vu la monnaie de Philippe où on a fait fabriquer une statue, sans doute, à l'Aequitas de l'Auguste et des étalons de mesure, et ce sont les instruments de mesure iniques, faux, qui ont servi à fondre la chose. Et les revers de monnaie des 2e, 3e siècles font allusion à cela en mettant Aequitas Augusti avec trois Aequitates avec leur balance et leur corne d'abondance, et à leurs pieds ces petits monticules de métal, ce sont les 3 métaux monétaires, ou 3 matrices pour la frappe des 3 types de monnaie, et qui sont toujours rapportés à notre Aequitas. Mais de nouveau intervient une autre façon, si nous avions le moindre doute de comprendre cette image. Vous avez les 3 Aequitates, mais le revers est adressé à Moneta Augusti. C'est donc de nouveau le rapport Justitia Aequitas, Moneta Aequitas dans ce domaine. Et vous l'avez également ici, où c'est Moneta qui reçoit une seule Aequitas, sans même la matrice ou le petit tas de métal monétaire, mais elle est là en tant que la manière, à mon avis, un Romain l'aurait peut-être interprété comme ça, la manière dont Moneta gère son domaine. Elle est la déesse de la monnaie correcte, telle que l'Auguste la veut, et l'Aequitas est la manière dont elle conduit son action. Donc, la restriction faite par Wallace Hadrill au seul domaine monétaire, à mon avis, ne va pas. Il faudrait déjà ajouter le domaine anonaire, où on pèse le grain qu'on distribue gratuitement ou qu'on achète avec une balance correcte. Et ensuite, c'est aussi la loi des monnaies qui est en cause. Mais on ne peut pas le restreindre à cela. Je pense que les textes que je vous ai montrés le montrent.
Je voudrais, pour terminer, m'arrêter un instant au type de divinité en cause. Longtemps, les chercheurs peu familiers du régime polythéiste ont complètement négligé ces divinités au point que l'on ait pu hésiter sur leur nature divine et qu'on ait pu leur attribuer des significations erronées. Moneta, est-ce que c'est une déesse? On a même relégué ces figures dans les concepts de la propagande, devenue une arme politique depuis les Propagandastaffeln et un Reichsminister de sinistre mémoire. Or, le fait que l'on crée des divinités selon le besoin n'est nullement choquant dans le monde des Grecs et des Romains, sauf pour des monothéistes radicaux comme notre ami Arnob ou leurs lointains successeurs modernes. Leur réaction ne suffit toutefois pas pour ranger ces divinités dans la boîte des concepts divinisés à des fins rhétoriques. Il ne s'agit en fait pas d'une pratique récente, disons de la fin de la République, dont datent les premiers textes philosophiques étendus, et ce type de divinité est beaucoup plus ancien, sans parler de celles qui sont attestées depuis beaucoup plus longtemps, Fides, Vénus, Pudicitia ou Salus Publica. Il y en a un qui est très répandu depuis toujours, je ne vais pas insister, c'est celui du Genius, du génie, qui est aussi une de ces divinités abstraites, puisque c'est l'incarnation divine, si vous voulez, qui naît avec un individu, homme ou femme, et incarne ses capacités d'action tant qu'il est vivant. Il meurt avec lui, sauf pour les divinités qui, comme les lieux, comme le Collège de France, ont aussi un génie, et ce génie naît avec la divinité éventuelle, une nymphe par exemple, et meurt avec elle, ou alors, comme les dieux sont immortels, il ne mourra jamais si c'est le génie de Jupiter, c'est attesté. C'est le même type de divinité, puisque je vous montre un exemple ici. À l'époque de Néron, au lieu du génie d'Agrippine, on dit, le jour de son anniversaire, la concordia, sa concorde. Donc son génie, sa capacité d'action, c'est d'être en concorde avec son fils. Thème important en 59 par là, après Jésus-Christ, où les choses commençaient à 57 ou 58 à aller lentement vers la catastrophe. Je passe sur le noumen d'une divinité qui est le même type de divinité abstraite, et à côté de toutes ces divinités, du génie, du noumen, etc., nous avons, qui caractérisent les manières d'agir, les Romains utilisaient depuis toujours des prétendues abstractions pour décrire de façon plus précise encore une action divine. En suivant Jean Baillet, qui avait bien vu cela, on peut considérer la théologie romaine comme une théologie de l'action, polythéiste bien entendu, et je le cite, de l'émiettement et de la spécialisation pratique des dieux. Et cela se fait au cours même de l'action rituelle. Souvent, cette précision s'exprime par le biais d'une épiclèse. Ainsi, Jupiter, je l'ai dit, peut être vénéré sous le nom de Dius Fidius, le Jupiter de la Fides, dont se détache rapidement la déesse Fides. Cette dernière, qui exprimait cette qualité du dieu souverain, eut un temple à côté du temple capitolin, comme d'autres divinités, telles Vénus, notamment, qui, comme Robert Schilling, suivi par Georges Dumézil, l'a démontré, divinité qui exprimait l'irrésistible force des décisions de Jupiter. Mais comme Jupiter, elle était aussi protectrice du vin, c'est-à-dire de la boisson qui pouvait s'emparer de manière irrésistible de l'esprit ou du corps d'un individu. Il était souverain, comme Jupiter, sur l'individu qui en abusait un peu. Et l'on comprend comment Vénus ait aussi pu être choisie à Rome pour patronner les relations amoureuses. Je ne veux pas répéter sur ces divinités ce que j'ai écrit ailleurs, et vous n'avez qu'à regarder ce petit plan schématique du Capitole à la fin de la République, où vous voyez que Jupiter est entouré de divinités d'action qui démultiplient son action et qui chacun a même un autel, un temple, un petit temple, etc. Ces divinités concernaient en partie exclusivement l'État. D'autres pouvaient être utilisées aussi dans le domaine privé. Très rapidement, Pudicitia, qui concernait les dames de la noblesse, est devenue les dames de la noblesse plébéienne, puis Pudicitia était utilisée dans les familles, etc.
À partir d'Auguste, la catégorie des divinités décrivant l'action divine servit aussi beaucoup dans les hommages aux princes, même s'il était sans doute prévu d'avance qu'à sa mort, Auguste serait divinisé comme César l'avait été. Il n'était pas question qu'il fût vénéré comme Dieu de son vivant. Auguste alla même à l'interdire aux citoyens romains en pays grec, où il était courant que des personnages puissants reçoivent des honneurs égaux aux dieux sans pour autant être divinisés. Pourtant, dès 30 avant Jésus-Christ, un autre billet fut trouvé pour élever le prince au-delà des simples mortels. Ainsi, son génie était-il honoré depuis 30 avant Jésus-Christ d'une libation lors de tous les banquets publics et privés. En 19 avant Jésus-Christ, on tâtonne, pour commémorer son retour de l'Est, on consacra un temple à Fortuna Redux, la fortune de son retour, à l'endroit, sur la Via Appia, où il était entré dans la ville. Dans la suite, on ne recourut plus que rarement à une divinité déjà existante, si vous voulez, pourvue d'une épiclèse, Fortuna Redux. Mais, comme ce fut encore le cas pour Jupiter Tonans, qui commémorait un épisode, un miracle concernant Auguste en Hispanie. Mais on recourut à nos divinités d'action. Victoria Augusta reçut un autel en 28 avant Jésus-Christ dans le Sénat. C'est la victoire d'Actium, la victoire dans la guerre civile. Et quand on entrait au Sénat, un sénateur faisait sa petite libation là-dessus. L'hôtel de Simac, ce n'était pas un simple mobilier, c'était une reconnaissance à l'égard de la victoire passée et présente des empereurs. Pax Augusta, en 12 avant Jésus-Christ, dont vous connaissez encore aujourd'hui, vous pouvez toujours admirer au Champ de Mars l'hôtel, qui commémorait le retour des campagnes d'Hispanie et de Gaule. En 4 après Jésus-Christ, Providentia Augusta, la bonne prévoyance dynastique d'Auguste lors de l'adoption de Tibère, qui adoptait lui-même en cascade Germanicus, et ainsi de suite. Pendant tout l'Empire, on créa de telles divinités, généralement féminines, commentant et protégeant l'activité du prince. Aequitas peut donc parfaitement être une de ces divinités, pour peu que l'on admette contre les pères de l'Église et les défenseurs actuels de la religiosité individuelle que la religion publique de Rome et des cités de l'Empire, ou bien celle des familles et des associations de tout genre, existait toujours jusqu'au IVe siècle au moins. Dans les rites publics de la cité de Rome, il y a beaucoup de divinités du même type qui sont tout à fait officiellement invoquées dans les rites publics et bénéficient d'un rang de grande divinité sans avoir jamais eu même un sanctuaire. C'est vraiment des divinités de l'instant. J'en prends un seul exemple pour terminer. Il y a par exemple sur ce document, c'est les divinités que j'ai soulignées, et vous voyez que certains sont famulis dis, les dix famuli, les dieux serviteurs, ceux qui rendent service aux autres divinités pendant cette longue série de sacrifices. Il y a Civideus Cividea, soit Dieu et déesse qui est présent ici, mais on ne le connaît pas, et c'est cette indécision qui est son nom. C'est pour ça que j'écris tout avec majuscule. Il y a les Virgines Divae, c'est les nymphes de l'eau qui est utilisée. Il y a ensuite, ça revient, et vous voyez, vous avez eu Civideo Cividea. C'est classique, les auteurs latins nous en parlent. Quand les Romains arrivent dans un endroit, font un acte religieux, ils savent qu'il y a d'autres divinités. Et donc, ils prennent une divinité qui est un point d'interrogation et ils vénèrent, Civideus Cividea, le point d'interrogation. Mais c'est une personne divine. Ce n'est pas assez précis. Elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Civideo Civideae in cuius tutela hic locus ves. C'est la déesse dans la protection de laquelle est ce bois sacré et ce lieu. Donc on précise encore. Et à la fin, c'est la plus belle, il y a une divinité. Ce qu'on fait, on brûle, on met en morceaux et on descend du toit un figuier. C'est pour cela qu'il y a le sacrifice. Vous avez vu que donc, les prêtres ont créé en ordre alphabétique et non pas en ordre d'activité, ils ont inversé, une divinité qui reçoit deux brebis comme toutes les autres divinités. Donc c'est une divinité
Adolenda, celle qui doit brûler, qui doit mettre en morceaux et descendre l'arbre que nous avons enlevé au temple. Et vous voyez là un bel exemple de cette façon de raisonner dans cette théologie de l'émiettement de l'action dont parle Jean Baillet. En fait, et vous voyez que si vous vous amusez de voir, ils reçoivent exactement les mêmes victimes que les autres divinités. Même Jupiter qui est invité parce que Dea Dia est à la limite, c'est la déesse du bon rayonnement du soleil, de la bonne lumière. Dius, c'est Jupiter, et il est possible qu'il soit invité parce qu'il assiste lui aussi cette activité que Dea Dia est déjà en son bois sacré une aide de Jupiter. En fait, comme pour ces divinités, même si elle exprime un des aspects de l'activité de Justitia, la fonction d'Aequitas est générale, comme l'est par exemple celle des divines jeunes filles, etc., que vous avez vues sur cette inscription, et davantage, Fides, Pax, Victoria, etc. Comme elle, Aequitas Augusta n'a pas comme fonction de protéger et de garantir le bon aloi des monnaies seulement, ou la bonne juridiction, elle concerne, à mon avis, tous les aspects de l'imperium, qu'il s'agisse de la juridiction comme de la gestion des monnaies, des poids à mesure dans le commerce, dans la nonne, qu'il s'agisse maintenant des responsabilités impériales, les monnaies, ou de celles d'un gouverneur ou d'un douumvir dans sa province ou dans sa cité. Je vous remercie.